La femme d'Achraf Hakimi, elle a un côté espagnol. Elle a 36 ans, elle est actrice. Ils ont 2 enfants ensemble. Achraf Hakimi a 24 ans. Donc j'ai entendu les gens dire oui, en fait, comme le gars il a des problèmes, il a été accusé de viol, donc sa femme allait demander le divorce. Non, c'est pas vrai. Depuis bien avant, elle avait déjà demandé le divorce. Et elle a dit les raisons pour lesquelles elle demandait le divorce. Elle disait qu'en fait, elle voulait une famille posée. Une famille dans laquelle Achraf et elle et les 2 enfants, en tout cas, voient les enfants grandir, tout ça. Il passe tout son temps à jouer au football, donc il n'est pas libre. Et le peu de temps où il est libre, ben, il va se promener avec son ami Kylian Mbappé dans des endroits où il n'a pas sa place. Quand Kylian va signer un contrat ou bien il va aux États-Unis, il va avec lui. Donc il se promène tout le temps et il couche souvent avec des jeunes filles là-bas, c'est ce qu'elle a dit. Mais pour rentrer dans les détails, il y a beaucoup de femmes en fait qui se mettent avec des hommes juste parce qu'elles veulent l'argent des hommes. Et elles vont souvent le pousser au divorce, quand elles vont vers le divorce pour lui prendre la moitié des biens. Donc c'est des cas qui existent et je pense que c'est une leçon qui a été administrée, en tout cas douloureusement, à toutes ces femmes qui ont transformé l'homme en portefeuille, tandis que le gars est en train de se battre, trimer, cravacher sur le terrain, elle se dit qu'elle va avoir la moitié de ses biens. Donc ça c'est le cas, je ne dis pas forcément que c'est le cas de sa femme, mais c'est une leçon qui est passée. Mais en même temps il y a nuance, parce que si la femme va demander la moitié des biens, c'est pas parce qu'elle est mauvaise, mais c'est parce qu'ils sont mariés en communauté des biens. Et s'ils sont mariés en communauté des biens, c'est normal qu'elle demande la moitié des biens. Il y a une logique là-dedans. Et vous voyez ici en Côte d'Ivoire, quand vous faites un mariage, que vous dites séparation de biens, les gens boudent dans la salle, ils sont fâchés. Ça dit toi et ta femme, vous décidez de faire séparation de biens et il y a des invités ou bien des étrangers qui sont fâchés. Ou bien les membres de la famille qui sont fâchés. Et je vois certaines femmes crier fort dans le micro, communauté des biens, pourtant savent qu'elles n'ont aucun bien. Elles n'ont que des tissages, des collants percés et des vieux téléphones où il y a Baya dessus. Mais elles aussi écrivent communauté des biens, c'est de l'escroquerie. Mais bref, laissons ça de côté. Il y a un point sur lequel les gens ne sont pas revenus, c'est que Achraf Hakimi, c'est un fils à maman. Regardez dans toutes les photos, dans toutes les vidéos qu'il fait. Sa maman est toujours proche, même quand il doit recevoir des prix, ou il doit aller à des événements, sa maman est là. Et vivre avec un fils à maman, c'est très difficile. Et il y a plein comme ça dans cette génération-là qui ne font rien sans leur maman. Si quelqu'un est capable d'aller mettre tout son argent sur le compte de sa mère, c'est son foyer, elle ne va pas gérer. Et quand il prouve que ce n'est même pas la mère qui a intimé l'ordre à son fils d'envoyer tous les fonds sur son compte pour qu'elle puisse gérer. Encore, elle est marocaine. L'autre, elle est espagnole, elle est actrice. Elle est plus âgée que son enfant de 12 ans. Donc peut-être que c'est elle-même qui est en bas en train de souffler pour que la séparation se fasse. Pour qu'ils choisissent une marocaine. Parce que tu connais, il y a toujours dans la vie des hommes africains une femme déjà préparée par la mère qui est à côté, qui attend. Et si elle n'est pas musulmane pour mettre là-dessus, là encore l'affaire c'est grave. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc je tiens à dire qu'il y a des fils à maman qui sont invivables. Parce qu'ils vont aller prendre tout. Vous êtes dans le foyer, vous avez bâti quelque chose à deux, tu as l'impression de vivre avec un enfant. Il court pour aller dans les jupons de sa maman. Il t'impose les instructions de sa mère. Tu as l'impression que vous êtes dans un foyer à 3 parce que sa mère est omniprésente dans les conversations, dans l'atmosphère, partout, maman, 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 maman. Et ça, c'est fatigant. Mais il y a aussi un problème de choix au niveau des hommes. Parce que quand tu choisis de vivre avec une femme et que pour te protéger, tu vas transférer depuis des années en arrière tous les fonds sur le compte de ta mère, ça veut dire que tu reconnais que tu as fait un mauvais choix. Donc il y a une question de choix. Quand les hommes ont beaucoup d'argent, en fait, ils choisissent des femmes pour leur corps. Mais la profondeur, l'intelligence, la sagesse qui doit caractériser une femme, souvent, ce n'est pas ça le plus important. Et ça finit toujours par nous rattraper. Je tiens aussi à dire aux femmes, vous devez apprendre à travers votre argent. La richesse n'est pas sexuellement transmissible. C'est parce que vous vivez avec un riche que vous êtes riche. Apprenez à faire travers votre esprit. Arrêtez d'avoir des ambitions de voyager en jet privé, de vous acheter des choses chères. Non. Quand vous vivez avec un riche, profitez là aussi pour bâtir votre richesse. Le jour où vous vous séparez, vous n'avez pas à pleurnicher après les biens. Faut partager la vidéo. Ok. Tout le monde qui m'a regardé, vous n'avez qu'à vous bonner.